Dans un village caché au cœur de la savane africaine, un enfant grandissait sans nom et sans famille. Personne ne savait d'où il venait. Il était apparu un matin après une grande tempête, assis sous un baobab, le regard perdu vers l'horizon. Les villageois l'appelaient Fadé, ce qui signifie le vent dans leur langue, car il semblait n'appartenir à aucun endroit et disparaissait souvent sans qu'on sache où il allait. Dans le village, les femmes chuchotaient. C'est un enfant des esprits. Il n'a pas de mère, pas de père, il n'apporte que des malheurs. Fadé n'avait ni maison ni famille pour l'accueillir. Il dormait où il pouvait, sous les arbres, près de la rivière ou sous les cases abandonnées. Seuls les anciens du village lui donnaient parfois de la nourriture, mais même eux avaient peur de lui. Malgré tout, Fadé ne plairait jamais. Il regardait le ciel, écoutait le vent et murmurait parfois. Un jour, le vent me dira qui je suis. Une nuit, alors que le village dormait sous un ciel étoilé, un vent puissant se leva. Il soufflait à travers les huttes, soulevant la poussière et sifflant entre les arbres. Fadé, lui, resta immobile au sommet d'une colline, les bras ouverts. Le vent parlait. « Va vers l'arbre sacré. » Murmurait-il. « Là-bas, tu trouveras la vérité. » Sans hésiter, l'enfant marcha dans l'obscurité, traversant la savane sous le regard silencieux des étoiles. À l'aube, il arriva devant un immense baobab, plus vieux que le village lui-même. Son écorce était marquée de symboles anciens, et une brise étrange l'entourait. Soudain, une voix s'éleva du tronc. « Fadé, tu es l'enfant du vent et de la terre. Tu es né d'une promesse oubliée. » L'arbre lui raconta alors une histoire ancienne. Il y a longtemps, un grand guerrier et une femme du ciel s'étaient aimés en secret. Mais leur union était interdite par les ancêtres. La femme fut emportée par le vent, et le guerrier, en pleurant, déposa leur fils sous le baobab sacré, espérant qu'un jour le vent le guiderait vers son destin. Fadé comprit enfin. Il n'était pas un enfant maudit, il était le fils du vent et de la terre. Quand il revint au village, quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus un enfant perdu. Son regard brillait d'une force nouvelle. Les villageois, témoins de son voyage, tombèrent à genoux. Les anciens reconnurent alors ce qu'ils avaient toujours craint. L'enfant du vent est revenu. Il est notre guide. Dès ce jour, Fadé devint le messager des esprits, celui qui écoutait le vent et comprenait les secrets de la nature. On ne l'appelait plus l'enfant sans famille, mais le fils du vent, le gardien du village. Mais parfois, lorsque le vent soufflait fort à travers la savane, on pouvait encore l'entendre murmurer son nom, comme un appel venu d'un autre monde.